L'écho pour tous, présenté par Mehdi Litim. Madame, monsieur, bonjour. Cette semaine, si vous êtes à l'écoute, vous avez peut-être entendu deux informations qui semblent toutes deux très intéressantes et très pertinentes, mais qui en fait sont contradictoires. En effet, une fémène a lancé des paillettes sur Mario Draghi, alors en conférence de presse, et notre ministre des Finances a dit que la France allait faire encore plus d'économies. Alors complètement contradictoire parce que Mario Draghi, avant de recevoir ces honteuses paillettes, était en train d'expliquer que la Banque centrale faisait le boulot, en retard, mais faisait le boulot quand même. Parce que la Banque centrale européenne, la BCE, a pris la décision de créer plein d'argent et de prêter pas cher cet argent, et notamment aux États de la zone euro. De ce fait, les États peuvent emprunter pas cher, ce qui leur permet de payer moins d'intérêts quand ils empruntent. De ce fait, la dette des États a tendance à baisser, puisque les États ont besoin de moins d'argent pour payer les intérêts associés à leur dette. Alors, en période de crise, de chômage de masse et de montée des extrémismes, c'eût été une excellente idée si les États profitaient de ces économies, soit pour embaucher directement le personnel manquant un peu partout, soit pour passer des commandes aux entreprises qui produiraient plus et qui embaucheraient plus pour gagner plus. Oui, mais voilà, le jour où Mario Draghi expliquait que son plan de prêt pas cher aux États fonctionnait bien, une fémène lui a jeté des paillettes partout sur le costard, et Michel Sapin, ministre des Finances français, expliquait que cette année, l'État comptait encore dépenser moins que l'année dernière, qui fut au demeurant une très bonne année parce qu'on avait déjà dépensé moins. En effet, Michel Sapin, en bon père de famille gestionnaire de nos comptes publics, et donc de nos intérêts, expliquait qu'après avoir dépensé moins en 2014, ce qui est raisonnable, l'État français allait encore dépenser moins en 2015, d'un air de dire « c'est une bonne chose, c'est du bon sens, ma petite dame ». Mais en fait, pas tout à fait. Parce que dépenser moins pour un État, ça signifie embaucher moins et ne pas augmenter les salaires de ceux qui bossent déjà pour l'État. Ça signifie aussi passer moins de commandes directement aux entreprises et verser moins d'argent à ceux, ménages, entreprises, collectivités territoriales, qui pourraient passer des commandes aux entreprises. Et si au final les entreprises reçoivent moins de commandes, elles embauchent moins, voire elles licencient plus, voire certaines font faillite. Et puis, le cercle vicieux se déclenche. En effet, les nouveaux chômeurs consomment moins, donc les entreprises reçoivent encore moins de commandes, donc elles licencient encore plus, donc l'État reçoit moins d'impôts encore dans ses caisses, donc il doit raisonnablement faire des économies, l'État dépense donc encore moins, et caetera, et caetera. Résultat, le bon peuple touché par le chômage et la précarité ne voit pas d'autre issue que de demander que les choses changent et, comme dans un mauvais scénario, ne pouvant que difficilement se tourner vers une opposition dont le leader a déjà mis en œuvre une politique similaire quelques mois auparavant, il se tourne alors vers les partis extrémistes qui, eux, n'ont jamais mis en place de politique publique, excepté il y a un peu plus de 70 ans. L'écho pour tous, une chronique écrite et présentée par Mehdi Litim sur Marmite FM 88.4.